Comme tous nos témoins, n'hésitez pas à nous contacter 0826 107 109, quel que soit votre problème ou l'injustice dont vous êtes victime. Vous choisissez sans aucun doute, vous n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Nous allons parler d'un logement maintenant qui pose bien des problèmes à monsieur et madame Benoît qui nous rejoignent sur le plateau maintenant. Jacques et Daniel Benoît ont dû quitter leur appartement en 1994 à cause d'une zone d'activité commerciale. L'office HLM les a relogés dans un appartement plus vétuste dont les fenêtres ne sont pas étanches. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus. Merci. On a beaucoup parlé de cette catastrophe qu'a été la chaleur. Vous, l'été, vous l'avez vu passer, puisque vous avez, on va voir des images dans quelques instants, vous l'avez passé muré. Vous avez dû mettre des cartons aux fenêtres, les joints fondés. C'est quand même pas banal, les joints des fenêtres qui ont fondu, mais c'est même pas ça le problème, c'est l'état général de l'appartement. Alors en deux mots, vous avez dû quitter votre premier appartement suite à la création d'une ZAC, une zone d'aménagement concerté. C'est la mairie qui décide de redessiner un quartier. On vous propose un appartement qui est sous la tutelle d'une autre administration et cette administration est rachetée, enfin est reprise finalement par l'OPAC. Alors le problème de cet appartement, c'est que dans un premier temps, si je me rappelle bien, il était infesté de souris. C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce que vous dites? On en voyait partout dans la salle à manger ou... Tout à fait, les souris se couraient après, ça a duré 4 mois. Elles sortaient des WC pour revenir dessous l'évier. Dessous l'évier, ça repartait dans la chambre à coucher. Elles nichaient dans les penderies, on s'en est aperçu trop tard. Quand on dormait, elles venaient titiller les oreilles des enfants. Pas vrai. Elle montait dans le lit? Oui. Il a fallu attendre 2 mois pour que l'écologie urbaine intervienne. Bien. Ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Toutes les vitres sont craquelées? Alors, toutes les vitres, nous avons 8 fenêtres, dont 2 qui sont complètement pourries, obsolètes. Les autres, elles étaient fabriquées de telle façon que les joints des vitres ont fondu totalement. Et que, je ne vous dis pas, après l'été 2003, on a été obligé jusqu'à maintenant de mettre des récipients dessous, c'est-à-dire des petites soucoupes, pour recueillir le joint qui fond. Et je ne vous dis pas tout autour, tout a souillé. Nous avons essayé d'acheter des petits stores comme ça. On en fait une consommation parce qu'il reste collé tout le temps contre Je vous propose que l'on découvre ce que vous avez vécu, ces quelques images que va nous envoyer donc la régie, que vous allez certainement pouvoir commenter avec nous. L'appartement. Alors, là, c'est votre appartement. Première pièce. Nous apercevons les fenêtres qui sont masquées. La deuxième pièce a été ouverte. On dira que c'est la pièce type, puisque c'est une pièce avec des fenêtres dont les joints ont tout fondu, en souillant tout autour du pourtour des fenêtres. Deuxième pièce, les fenêtres sont toujours masquées par des cartons. Troisième pièce, idem. Quatrième pièce, sur la même fenêtre, on y aperçoit également la pourriture qui est laissée par l'eau d'infiltration de pluie. La fenêtre est complètement pourrie. Une autre fenêtre. Une autre fenêtre. Toujours des coulures. On aperçoit le faux plafond qui se détache du gros de mur. Oui, alors c'est marrant parce que vous avez le ton de Nicolas Hulot quand vous décrivez ça, mais c'est vraiment le parcours du combattant. C'est presque aussi dangereux de vivre dans votre appartement que d'aller dans la savane comme il le fait. Alors quand vous les contactez, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, quand on les contacte, je me casse la tête partout. Et dans les derniers qui ont osé me donner la main, ce sont les défenses de consommateurs. Et j'ai osé aller demander de l'aide à notre député de la circonscription. Voilà. Maître Michel, est-ce qu'on est bien d'accord que cet organisme est un propriétaire comme un autre? Et même, peut-être encore plus qu'un particulier, il se doit, me semble-t-il, de fournir un logement décent. Bon, déjà, tout propriétaire doit déjà ce qu'on appelle le clos et le couvert. Or là, le clos, ils ne l'ont pas puisque leurs fenêtres ne sont pas conformes au minimum que l'on peut espérer. Il doit, en plus de ce qu'on appelle la loi de solidarité et de renouvellement urbain, un minimum de qualité de vie qu'il n'offre pas en espèces. Un office d'HLM, c'est un propriétaire comme les autres. Il loge les plus
en difficulté sociale, et donc normalement, parce qu'il est géré par la collectivité publique, il devrait être encore plus attentif. Mais il est soumis à la même loi que les propriétaires. Le tribunal d'instance peut l'obliger à faire des travaux. J'avoue, monsieur, qu'en 10 ans, sans aucun doute, on a vu beaucoup de maisons détruites, de choses comme ça, mais le coup des joints, je n'avais encore jamais vu. En tout cas, pas à ce point-là, ça c'est vrai. Monsieur, je vous pose la traditionnelle question, bien que je connaisse un peu la réponse, parce que vous devez en avoir un petit peu marre au bout de 9 ans. Qu'est-ce que vous attendez ce soir de cette émission, sans aucun doute? Eh bien, j'attends qu'on me donne satisfaction du côté de la pose de volets extérieurs aussi, parce que j'avais obtenu l'autorisation de poser des volets extérieurement. Aujourd'hui, on va leur demander qu'ils reviennent mettre votre appartement en état. Voilà, écoutez, j'espère bien, Bon. mais sans déménagement. Oui, oui, Et d'accord. sans augmentation. Oui, oui, bien sûr. Ah, bien sûr. J'en ai assez donné, hein. Et Et avec votre femme, quand même. Vous restez avec votre femme. Ah, bah écoutez, je pense. il en est content. Non, parce que c'est ensemble, j'ai eu peur. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne dans cet appartement. Allez, on rigole, mais vous avez vu l'état de l'appartement de monsieur. 9 ans qu'il attend qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que nous demandons tout de suite à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Allô? Oui? Je suis au service communication? Oui, tout à fait. Bonjour madame, c'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Oui. Excusez-moi de vous déranger madame. Dans le cadre des émissions que nous enregistrons, nous avons un couple qui vit dans un appartement, je crois que vous gérez, et on vient de voir des images, l'appartement est vraiment désastreux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de joints aux fenêtres, ils ont fondu complètement. Alors on voulait savoir à qui il fallait s'adresser pour que quelqu'un vienne jeter un coup d'œil et réhabilite un peu cet appartement, parce que là c'est très difficile d'y vivre. Oui, parce que là, au service communication, donc je suis pas au courant du dossier. Soit j'essaye de vous mettre directement en contact avec le directeur de l'agence qui gère D'accord. ce logement, soit je vous demande un tout petit moment le temps de prendre contact avec les personnes pour qu'elles me donnent effectivement les éléments concernant ce logement. Notre interlocutrice fait part au directeur de l'agence de notre appel. Visiblement, celui-ci est au courant du dossier. Allô? Oui. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, monsieur le directeur. Donc, je crois que vous connaissez le cas de Jacques et Daniel Benoît. C'est un immeuble que vous avez repris il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais malheureusement, eux, ça fait donc 9 ans qu'ils y sont. Et là, franchement, vous verriez l'état de l'appartement. Vous ne pouvez pas connaître tous les appartements, bien évidemment, mais nous, on l'a vu. Oui. C'est vraiment lamentable parce que les joints des fenêtres ont fondu et coulent le long des murs. Ils ont été privés de toilettes pendant près de 30 jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient des conditions de vie décentes? Nous, si vous voulez, c'est un immeuble qu'on a acheté il y a 2 ou 3 mois et les sont financés dans le cadre de programmation annuelle. Donc, on s'est inscrit dans notre programmation 2004. Donc une programmation qu'on a en début d'année 2004, on sait toutes les opérations qui seront financées dans l'année. Et à partir de ce moment-là, on peut engager les travaux sur les immeubles. C'est ce que j'ai expliqué à M. Benoît, c'est-à-dire que, je ne peux pas commencer les travaux tant que je n'ai pas l'arrêté de programmation. Et deuxième, ou alors je ne suis jamais financé de ces travaux. Et deuxième élément, il n'y a pas que ces fenêtres à faire, mais il y a l'ensemble des fenêtres de la façade, puisqu'il n'y a pas que ces fenêtres-là. Et nous, on dépose une autorisation de travaux pour la totalité. Donc on va faire les travaux. D'accord. Simplement, il faut que j'ai l'autorisation de commencer les travaux que j'aurai dès lors que j'aurai la programmation. Un mot de Maître Michel, notre avocat conseil, et Maître Dakovic ensuite. Oui, monsieur le directeur, je comprends bien qu'il y a une programmation pour l'ensemble de l'immeuble, mais en ce qui concerne leur appartement, le coût pour votre organisme est quand même limité. Rien ne vous empêche, sur votre budget annuel, d'avancer le coût de ces travaux-là, et puis le reste de l'immeuble de le programmer pour le début 2004. Maître Dakovic? Oui, et puis moi j'ai peut-être une autre solution, bonjour monsieur. Oui. Ce serait de suspendre le paiement des loyers dans l'attente des travaux. Au moins que ces gens-là aient une compensation financière. Parce que monsieur, on est bien d'accord. Moi, j'ai proposé à M. Benoît de le reloger ailleurs. Je lui ai proposé par écrit, je n'ai pas d'acceptation de sa part. Je suis prêt à le reloger quand il veut. Alors, il n'y a et aucune difficulté. monsieur. Et à le réinstaller aussitôt après, s'il le souhaite, puisque la localisation m'intéresse. Alors, parlez-lui. Le réinstaller dans l'immeuble. Ça ne Allez-y. pose aucune difficulté. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Par 2 fois, j'ai rencontré vos employés. La première chose qui vient dans la bouche de ces gens-là, c'est « on va vous reloger ». Monsieur, moi, je veux pas être relogé. C'est pas ce que je demande. J'ai déjà été relogé une fois, j'ai assez banqué, comprenez-vous? Moi, ce que je veux, c'est un appartement qui soit décent et puis point barre. Et tout de suite, je peux pas passer un hiver comme ça. Parce que monsieur, moi la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est encore une fois, vous venez d'acquérir, il y a des budgets, on le comprend tout ça, vous ne m'en pouvez pas fiche être de partout ça, à la moi. fois, mais
comprenez également qu'il paie un loyer. Est-ce que la solution, si vous ne pouvez vraiment pas faire quelque chose en urgence, ce n'est pas de lui dire, utilisez ces loyers, peut-être pour réparer, ou je ne sais pas, où on les bloque. Non. Voilà, parce qu'il ne peut pas payer un loyer plein pot, même si c'est un loyer modéré, pour vivre dans un appartement qui n'est pas... Un propriétaire risquerait gros à louer un appartement comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Non mais écoutez, moi j'ai toujours pour habitude de prendre mes responsabilités. J'irai visiter l'appartement de M. Benoît et je prendrai la décision tout de suite dans la foulée. C'est super, monsieur, mais je suis sûr que dès que vous le verrez, vous allez prendre la bonne décision, mais c'est vrai qu'il faut se déplacer. Je vais prendre mes responsabilités, mais c'est vrai que j'ai pas vu l'immeuble. Bon. Je prendrai la décision tout de suite avec lui, devant lui. Alors, vous allez le voir quand? Formidable. Le plus vite possible. Bon. Je prends qu'il appelle demain matin, on prend rendez-vous. Et il vous appelle demain matin, je peux lui dire de vous appeler? Tout à fait, pas de problème. C'est des directeurs comme ça que j'aime, monsieur, je vous le dis, bravo. Merci, monsieur, bonne soirée. Au revoir. Alors, Maître Fellonneau, oublions peut-être cet organisme en règle générale. Déjà, un propriétaire ne peut pas louer n'importe quoi, c'est-à-dire des joints qui pendent. C'est bien au propriétaire de faire ce genre de travaux d'usure. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de délivrance. Un propriétaire doit donner en location un appartement, enfin des lieux qui soient en bon état d'usage, de réparation et d'entretien. Et tout au long du bail, cette obligation d'entretien reste la même. Donc, au bout de 15 ans, s'il y a des fenêtres à changer, à ce moment-là, ce ne sont pas des menues réparations qui incombent au locataire, c'est à la charge du propriétaire. Bien, eh bien on va attendre cette visite qui va avoir lieu d'ici la fin de la semaine. Vous l'appelez demain matin et je serai vraiment, mais alors très surpris qu'ils disent, eh bien maintenant on va laisser l'appartement comme ça. C'est-à-dire qu'il va être réparé très rapidement et vous allez venir nous l'annoncer sur le plateau de Sans Aucun Doute dans les semaines qui viennent. D'accord? C'est entendu. D'accord. Un grand Bon merci. retour. Merci. On vous raccompagne. Merci.